Ah oui, alors il est bien aimé dans le quartier, François Asselineau. Tout à fait. Bonjour madame, François Asselineau, présente le ministre comme 18e, notre 18e. Bonjour, l'exécution municipale, François Asselineau. Ce que j'espère, c'est que toi, Jean-Jacques Mazure, tu les as appelés au téléphone. Et tu as appelé tous les adhérents du 18e, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui sont un peu passifs parfois. Donc il faut quand même qu'ils sachent bien que tu te présentes et il faut à tout prix voter pour toi, tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Bon. Voter UPR. On a commencé à faire du phoning, ils sont déjà au courant. D'accord, oui, et puis jusqu'à samedi, tu peux sans doute encore samedi téléphoner. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment, même les adhérents qui sont plus à jour de cotisation, tout le monde, allez hop, il faut vraiment que les gens se bougent. Entendu. Bonjour, merci Nicolas. Je t'en prie. Est-ce que je peux t'appeler par ton nom? Oui, bah bien sûr. Ah, c'est Nicolas Tervert. Hein. Ah, écoute, c'est formidable. Normal. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est formidable. Mais je suis venu avant-hier à Jules Joffin. C'est vrai, on me l'a dit. Tu voudrais que je te dise quelque chose de particulier, Jean-Jacques? Bah vas-y, dis ce que tu veux. En fait. Que je suis satisfaite de voir la belle force vive qu'il y a autant dans nos rangs que dans les rues. Et à quel point vraiment les gens en ont assez, sentent et pensent qu'ils touchent le fond. Et donc on connaît les classiques de la chimie. Et bien, une fois qu'on touche le fond, on remonte. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas loin de remonter du fond de la piscine. Et je suis vraiment ravie parce que ça se voit, ça se sent. Et en plus, au lieu de le faire, ça aurait pu se faire très mal, c'est-à-dire dans les heures, etc. Et là, ça se fait dans la paix et la concorde. Parce que ce qui était à craindre, c'était un réveil un peu chaotique. Or là, quand je vois toutes ces belles personnes, non, ils sont tous d'accord, différents, mais tous à vouloir faire les choses ensemble et surtout pas en regardant ce qui les sépare, mais ce qui les unit. Et ça, c'est vraiment, rien que pour ça, ces élections ont été fabuleuses et ça aura été une aventure extraordinaire. Et je vous en remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, de l'intérieur et de l'extérieur. Merci à vous. Pour les municipales, merci, bonne journée pour les municipales. Alors bonjour Arnaud, tu veux dire quelque chose pour la capsule? À chaud, donne-moi un sujet et je te réponds. Bon, par exemple, tu avais commencé à nous parler du fait qu'on n'était pas dans les boîtes aux lettres parce que la préfecture avait trouvé le moyen de nous empêcher de le faire. Donc ça bloque en fait l'expression de la démocratie. On voit que toutes les listes ne peuvent pas s'exprimer. On n'est pas les seuls, il y a une deuxième liste aussi. Donc quand la préfecture vous demande, vous valide en fait et vous demande d'imprimer le plus rapidement possible vos professions de foi, donc 100 000 et les bulletins de vote 170 000 et vous les refuse au final, il y a l'envie en fait de nuire et de porter atteinte à l'expression de la démocratie. Donc à l'heure actuelle, quand les enveloppes sont reçues chez les gens, notre profession de foi n'est pas présente dans l'enveloppe alors qu'on a 120 000 exemplaires qui sont à disposition, on ne sait pas quoi en faire. La mairie par contre a joué le jeu de la démocratie locale en acceptant les 50 000 bulletins de vote qui seront répartis sur l'ensemble des bureaux de vote dans le 18e arrondissement. Donc il faut tracter pour se faire connaître, c'est la seule solution. Mais comme les gens pensent avoir reçu l'enveloppe et donc la profession de foi, ont tendance à dire non, non, c'est bon, je l'ai, alors qu'en fait, ils n'ont pas. Merci. On n'est pas dans les boîtes aux lettres, alors on distribue nous-mêmes. Bonjour madame. C'est pas le même. Là, c'est pour nous, pour le peuple. Bonjour madame. Bonjour. C'est pas le même. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est un sacerdoce, hein. C'est un sacerdoce, la distribution de tracts.
Je crois que la table d'information, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Ouais. On m'a parlé de toi. Il y a des gens qui m'ont parlé de toi. Ouais. Et il y a des gars de Rachida Dati qui sont passés sur la table d'information, qui ont trouvé ça très intéressant. Donc parce que le tract, en fait, c'est intrusif et les gens pensent avoir... On en parlera après au public, mais effectivement, il y a une stratégie différente à adopter. Ouais. Ceci dit, tu vois, ce matin, déjà, j'ai mis 500 litres dans nos boîtes aux lettres. On est déçus. Et on va faire les mêmes résultats, on va en reparler. On a une stratégie, voilà. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Donc, je suis contente. On n'a même pas commencé. L'idée que j'en avais, on n'a même pas commencé. Déjà, les gens, on voit que c'est la demande. Donc, on va s'activer dans ce sens-là tous ensemble. Vraiment. La victoire est... Ouais, en fait, on commence avec les municipales, mais on va continuer à notre éducation populaire et on va se donner les moyens parce qu'en fait, ça dépend de peu de choses. Pas de citadelle imprenable, que des citadelles vont mal attaquer. Donc, et la stratégie qui est la nôtre dans les temps qui vont venir me semble extrêmement pertinente parce que c'est les gens qui le disent et c'est leur demande. Et d'ailleurs, au service du peuple, donc c'est normal, on les écoutera, donc ça se fera. C'est à fond la caisse. Oui, il y a une dame qui nous a dit c'est Hidalgo, je ne veux pas d'Hidalgo. Ouais, voilà. Certains croient que c'est Hidalgo. Elle ressemble à Hidalgo. Ouais, elle ressemble à Hidalgo. Ah, c'est Hidalgo? Non, non, c'est pas Hidalgo. Il faut. Ah, d'accord, je prends. Bonjour. Ouais, les tracteurs de Barbès. Motivé. Municipal, Paris 18. Motivé. C'est un beau slogan, ça. Ni Hidalgo, ni Rachida. On va remonter sur Châteauroux. En fait. Ouais, c'est pas très loin. Et là, encore pire. Ouais, hein? Encore pire. On remonte sur Châteauroux. Donc vous allez sur Château Rouge. Tout à fait. Et Hidalgo. Pas Hidalgo. Pas Hidalgo, pas Hidalgo et pas Rachida. Les gens disent pas Rachida. Donc bonjour Bruno. Bonjour. Ça va Bruno? Ça va bien. Et Yorgos, ça va? Il va très bien. Je me suis pas trompé, c'est bien Yorgos? Tout à fait. Très bien. Bon alors comme ça tu fais partie de la liste Paris je t'aime? Oui. D'accord, c'est bien de tracter comme ça à Château Rouge. Ouais, il faut. C'est très intéressant. Les moyens. Les gens sont open, ils nous écoutent. Enfin, on espère. En tout cas, ils prennent les tracts là pour la plupart. Et on les incite à voter, hein, puisque c'est bientôt les municipales. Là. D'accord, Voilà, ben avec UPR. c'est la dernière ligne droite. Voilà. Hein, tu as quelques mots à dire à nos internautes? Aux internautes, Oui. que tout va bien et que tout ira mieux de mieux en mieux. Voilà. Pas que l'UPR monte, évidemment. D'accord. Vous avez vu Arnaud? Oui, on était avec lui. Il est de l'autre côté, normalement. Ah, il est de l'autre côté, On alors remontait, je traverse? en parallèle, ouais, tu peux traverser, il doit être de l'autre, la bouche de métro opposée, là. D'accord, je vais aller voir. Ok. Ok, merci. Bon bah à plus les gars. Hein. Salut. Et on continue, on lâche rien. On est là. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors tu es venu du 13e C'est vrai qu'il faut pas. Non, du 15e. Ah, du 15e pour donner un coup de main au 18e, c'est formidable. J'étais là avant-hier, moi. Attends, il y a Arnaud là qui part, je reviens tout de suite. Du tract là. Du tractage, c'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce que tu as à dire à nos amis internautes? Que c'est difficile dans un État totalitaire de pouvoir trouver un espace d'expression. Et donc en France, la démocratie, on se rend compte de jour en jour est en danger, soit sous le joug de forces de police de plus en plus brutales, soit sous le jeu vicieux de l'administration qui fait tout pour nous bloquer. Donc les professions de foi, la commission de propagande nous les a validées. On en a imprimé 110 000, 170 000 bulletins de vote pour qu'on nous dise au final non, on ne peut pas les prendre, ça ne convient pas. Donc les électeurs du 18e arrondissement n'auront pas connaissance de la présence de l'UPR. Donc c'est un jeu vicieux de la part de l'administration. Donc on tracte pour pouvoir se faire connaître. Merci beaucoup hein, Arnaud. Hein. On lâche rien, hein. Merci beaucoup. On lâche rien. Alors, si tu avais quelque chose à transmettre à nos adhérents dans le 18e arrondissement et à nos sympathisants, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, moi ce que je leur dirais, c'est tout simplement de venir aider la liste de Jean-Jacques Mazur. Si on est du 18e, c'est de soutenir Jean-Jacques Mazur et ses colistiers, de voter bien sûr dimanche pour la liste de l'UPR et de faire voter autour d'eux leurs voisins, leurs amis, leurs familles pour la liste de l'UPR, tout simplement. Voilà.
C'est le meilleur service qu'ils puissent nous rendre. Se rendre à eux-mêmes aussi. Se rendre à eux-mêmes, enfin se rendre à l'UPER et à la France.